Coucou, j'ai trop hâte de te faire découvrir le tirage pour toi ce matin. Il y a du rebondissement dans l'air. Regarde, il y a une adversaire ou un adversaire, quelqu'un que tu connais qui est très proche de toi. On voit que cette personne va colporter des mensonges, voire des non-dits. Et c'est quelque chose qu'elle va te faire par téléphone ou du moins par message. Elle va t'exprimer le fait de te dire, voilà, j'ai des choses à te dire que tu ne sais pas. Et il faut absolument que je t'en parle. Cette personne, elle l'a fait forcément dans un but parce qu'elle ressort comme étant ton adversaire. Ce qui est sûr, c'est ce que tu vas apprendre va pas vraiment te faire plaisir, ça va quand même te mettre en travail et tu vas prendre ça comme de l'abus de confiance, de la trahison. Alors, de la trahison face à cette personne ou de la trahison face au message que tu vas entendre. En tout cas, ce qui est plus que sûr, c'est que tu ne vas pas aimer du tout ce que on va te dire. Du coup, tu vas avoir ce besoin un petit peu de solitude, d'isolement, de te mettre un petit peu en retrait pour comprendre ce que tu viens d'apprendre, pour comprendre ce que tu es, pour comprendre pourquoi aujourd'hui j'ai droit à cette information, alors que c'est certainement quelque chose qui s'est passé il y a déjà peut-être un petit moment. Quoi qu'il en soit, ça va remonter en toi beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations et tu vas pas vraiment savoir sur quel pied danser. Est-ce que je dois prendre ça pour argent comptant ou est-ce que je dois prendre du recul suffisant pour essayer de ne pas trop me mettre dans un état émotionnel qui, pour moi, va te paraître un petit peu compliqué. Ce qui est sûr, c'est que tu as une forte intuition et de très bons ressentis. Tu vois, la carte Delta, c'est aussi la connexion à ton troisième œil. Quelque chose te dit que c'est bizarre quand même que j'ai droit à cette information maintenant, aujourd'hui, alors qu'on sent que en ce moment, tu fais pas forcément de vagues, tu fais ton petit bonhomme de chemin et que tu essayes peut-être de passer à autre chose. Mais on est sans cesse en train de te rappeler peut-être cette histoire ou cette personne. Ce qui est sûr, c'est qu'on te parle d'une énergie plutôt masculine. Alors, homme ou femme, tu adaptes à ta situation. En tout cas, ce qu'on va te colporter, ce que tu vas apprendre concerne un homme avec qui peut-être tu as déjà eu une liaison ou une relation et qu'aujourd'hui vous vous retrouvez peut-être dans la distance et le silence. Cette personne ne vient pas pour rien. En tout cas, elle ne vient pas s'exposer à toi juste pour être ton ami et te dire que j'ai des choses à te dire, il faut que tu m'écoutes. On est bien au-delà de ça. Elle ressort comme étant adversaire et tu vois, il y a le mot maléfique. Donc, fais attention, ok? En tout cas, cet homme est dans le silence, la distance, c'est une personne avec qui tu n'as plus forcément de contact aujourd'hui. Et avec le temps, il faut comprendre qu'avec le temps, il va avoir écho de ce qu'on est venu te raconter. Lui était plutôt posé, plutôt en retrait, je fais ma vie, j'avance pour moi, j'ai besoin de temps. C'est quelque chose qui t'avait certainement exposé quand il y a eu certainement la séparation ou cette distance. Je me sens pas prêt, j'ai encore besoin de mettre des choses en place. Mais il sent que ce que tu vas vivre n'est clairement pas juste par rapport à toi, par rapport à lui. Et un peu comme s'il avait ressenti que ça allait, de toute façon, ça allait sortir, ça. Donc, il va faire le choix quand même. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le choix de revenir à une communication beaucoup plus douce. Je vais arrondir les angles, je vais t'exprimer. En tout cas, je reviens vers toi parce que j'ai besoin. Je ne peux pas te laisser dans cette interrogation, dans ces questionnements, dans ces doutes par rapport à ce que tu vas apprendre. Parce que il veut être en paix, en fait, par rapport à toi. Euh, donc, il peut pas, vous pouvez pas laisser faire. Donc, peut-être que toi, tu vas le contacter pour dire, écoute, j'ai eu écho de ça, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Je comprends pas, pourquoi ça revient maintenant? Et que lui a été dans le silence, mais il va faire le choix quand même de reprendre une communication avec toi. Mais c'est sans compter que, cet accrochage qu'il va y avoir là, qui va être remonté jusqu'à lui, c'est aussi un petit peu un signe de l'univers parce que ça te dit que lui, avec ce temps de silence et de distance, a quand même compris que tu étais quelqu'un avec qui tu étais lié. Et que il faut pas oublier que vous avez une connexion, que vous avez un contrat d'âme et que de toute façon, il y a quand même de la culpabilité. Il y a peut-être une brèche quand même de vérité, mais pas que, mais vraiment pas que.
Parce que ce qui est sûr, c'est que ça va quand même, malgré vous deux, en fait, c'est ça qui est rigolo, malgré vous deux, faire une amorce de retour. On va pas laisser les choses s'envenimer, on va s'exprimer, on va en discuter. Mais en tout cas, cette personne ne va pas du tout obtenir gain de cause. En fait, elle va obtenir totalement l'inverse de tout ce qu'elle avait essayé de mettre en place. Est-ce que tu vois de qui ça peut être? Enfin, quelle est cette personne qui est plutôt maléfique? En tout cas, vous n'avez pas réussi à avancer l'un par rapport à l'autre. On voit que de toute façon, vous étiez liés, il y a ce contrat d'âme, mais ce que tu vas apprendre va permettre en fait de faire un bond en avant par rapport à cette personne.